Coucou, bienvenue sur ta guidance sentimentale pour ce mois de février 2026. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Elle ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale, donc n'hésite pas à aller voir tes autres signes pour un autre message ou un complément de message. Pourquoi pas revenir plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne te parle pas tout de suite peut te parler un petit peu plus tard. En description sous cette guidance, je te mets mon lien si tu souhaites réserver une guidance privée avec moi, tous les tarots et oracles que j'utilise, le lien également si tu souhaites aller découvrir ma deuxième chaîne YouTube. Et puis voilà, je te souhaite un bon visionnage, j'espère que cette guidance pourra t'aider, te soutenir, t'apporter des conseils, de l'apaisement, peu importe, tant que ça t'apporte du positif. Le reste, tu le laisses de côté. Moi, je te fais un gros bisou et je te retrouve sur la table. À tout de suite. C'est parti, nous allons voir pour qui est cette guidance. Pour les scorpions, bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Allez, donc mes scorpions, je vais aller chercher les premières énergies que je vais aller chercher. Ce sont les énergies dans votre domaine sentimental, d'où vous venez, où on en est et vers quoi vous allez là. Ça peut, d'où on vient, voilà, ça peut être quelque chose d'assez récent, d'accord ? C'est pas un passé très lointain. Et si c'est dû à quelque chose de très lointain, c'est qu'il y a eu quelque chose par rapport à ça qui s'est passé quand même récemment ou qui récemment vient définir le maintenant et le plus tard, d'accord ? Allez, d'où on vient, mes scorpions, là, dans votre domaine sentimental ? L'optimisme, très bien. Donc on nous parle soit d'un optimisme retrouvé, une volonté d'aller de l'avant, quoi qu'on ait vécu, hein, d'accord ? Ou d'une jolie rencontre, si on n'a rencontré personne là pour les célibataires, ça peut être vous qui avez compris que d'être plus optimiste pour son avenir sentimental, c'est peut-être ça qui va déterminer beaucoup plus ce qu'on voudrait vivre et ce qu'on souhaiterait vivre, plutôt que l'inverse, hein, que le pessimisme ou que s'enfermer, parce que si on s'enferme ou qu'on se surprotège, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne peut pas vivre du coup une relation de manière saine, sereine, fluide et pleinement épanouie. À juste titre, hein, on est complètement d'accord que quand l'optimisme, si c'est ça de là où on vient ou qui a dû se produire dans un passé récent pour pouvoir avancer et pour pouvoir... mais quel que soit le contexte, hein, ça peut être, même si c'est terminé, même si j'ai vu quelque chose de difficile, même si ça a été compliqué pour moi je reste quand même optimiste. Admettons que c'est vous qui ayez quitté ou que vous ayez mal au cœur à cause de quelque chose, vous restez optimiste pour autant. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être mieux pour vous. On en retire ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc au minimum, c'est un optimisme qui est, enseignant dans le sens j'en retire le positif. Et c'est pas pour se voiler la face, c'est pour continuer d'y croire et continuer d'avoir envie de vivre de l'amour. Et au mieux, s'il n'y a pas cet optimisme-là face ou à découvrir dans une situation pas sympa, et ça peut être juste une jolie rencontre, ça peut être juste j'ai dû retrouver mon optimisme, pas tout de suite pas à la suite immédiat ou proche d'un événement compliqué. Non, c'est juste avec le temps j'ai appris et compris à me réétudier moi, à apprendre, de me dire tiens, peut-être il y a eu un déclic, tiens, et si j'essayais de pas me faire trop par rapport à mon passé ou à une relation passée ou à tout mon passé ou à ce que je vois autour de moi, etc. Si je me disais, attends, toi t'as ta vie, t'as ta façon de penser, t'as ton raisonnement, si tu trouves quelqu'un qui est comme ci, comme ça, je sais ça fait beaucoup de si, mais les si en général on les fait tout le temps, donc quitte à faire des si, et si on faisait des si optimistes et positifs, c'est précisément ça. Parce que si ça se passe mal, oui, ça pourrait, mais
si ça se passe mal, c'est quel mal? Détermine-le. Ouais, parce que j'ai déjà vécu dans le passé, et là. D'accord. Mais ça, si aujourd'hui on te remet dans le même contexte, t'en as tiré des leçons. T'avais des instincts, t'avais des intuitions, t'avais des choses comme ça. Si aujourd'hui on te remet là-dedans, ça se repasserait plus du tout de la même façon, ou plus autant de temps, ou plus à ne rien dire, ou plus à tout de suite mettre un stop. Enfin, je veux dire, t'aurais une réaction, tu déciderais parce que t'as l'expérience du truc. Donc, finalement, quoi qu'on ait vécu, puisqu'on a l'expérience, on sait qu'on peut s'autoriser et se permettre à se dire, je vais compter sur moi. C'est pas, je vais voir que le bon côté des choses dans le côté utopiste, et puis faire du déni s'il y a un truc dégueulasse. Non, par contre, je vais être optimiste à l'idée que cette rencontre peut être la bonne, que peut-être qu'en couple, là, on vient d'un passé récent. Ça s'est joué dans les quelques jours, quelques semaines peut-être en arrière, où on a retrouvé peut-être un élan aussi. On vivait une difficulté, l'un des deux avait des difficultés, que ce soit morale, que ce soit mentale, émotionnelle ou quoi. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous fait soit en couple, soit vous retrouver un élan beaucoup plus salvateur, si je puis dire, pour vous, quoi. Ok. On est peut-être aussi beaucoup plus optimiste à l'idée même des débuts, des rencontres, de la découverte, à l'idée de se dire que voilà, je vais pas partir du principe que c'est mort tout de suite, quoi. Ou alors je vais pas me dire ouais mais bon, faut pas s'emballer non plus. Si tu sens que sur le moment t'as de l'engouement, vis-le, mais c'est pas parce que tu te méfies que ça vient que on va pouvoir dire c'est bien, t'es pas naïf ou naïve, ou tu te fais pas de plan sur la comète. Tu peux tout à fait être très optimiste tout en étant très attentif pour que les choses se passent au mieux et que ce que tu ne veux plus ne se passe pas. Je veux dire, voilà, c'est... J'aime bien mes scorpions, j'aime bien. Où est-ce qu'on en est? Je dis on comme si ça me concernait. Les acquisitions. Ok, on atteint quelque chose, là en couple, j'ai l'impression que quand quelque chose d'optimiste se passe, si vous êtes en couple, il peut y avoir cette idée de ouais mais ça peut ne pas durer aussi, ou alors c'est juste voilà, ça va durer un jour ou deux ou quoi, mais bon faut que je reste vigilant, peut-être que ça c'est une sensation, une émotion, une atmosphère ou un effort que moi je fais, que l'autre fait, etc. qui durera pas. Et j'ai l'impression que là on constate que depuis un moment les choses vont de mieux en mieux, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on peut aussi souffler. Pas que ce soit acquis et se dire c'est bon, puisque c'est acquis, je fais plus d'efforts, ou l'autre fait plus d'efforts, ou on doit plus y prêter attention. Non, mais parce que c'est là et que c'est posé et que c'est concret, on peut enfin, j'ai l'impression, comme voir la suite sans se dire d'abord on a ça à régler. J'ai un truc comme ça. Non, c'est parce que il y a eu un mieux, ou parce que moi je vais mieux. C'est quelque chose de suffisamment là, concret, palpable, solide, sur lequel je peux me reposer pour me dire ok, c'est un état d'être ou un ressenti qui est suffisamment stable pour que je puisse m'y appuyer pour la suite. Ok, ça peut vouloir me dire là qu'ensemble, si vous êtes ensemble, si vous avez quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un dans votre vie, c'est quelqu'un qui dans l'instant présent, là maintenant, vous vis-à-vis de cette personne vis-à-vis de vous, lorsqu'on communique, lorsqu'on dit ce qu'on veut, etc., on dit ce qu'on veut construire, ce qu'on veut bâtir, ce qu'on veut pouvoir toucher, même si ce n'est que relationnel et engagement, c'est au travers de ta présence dans cet engagement, c'est palpable. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Avec les acquisitions, je peux avoir une idée de, enfin, on va pouvoir ensemble, dans l'instant présent, commencer à sérieusement planifier et programmer ce qu'on souhaite acquérir. Une maison, une voiture, quelque chose peut-être de très matériel, quelque chose qui vient améliorer le confort ou changer votre contexte de ce qui est à vous matériellement dans le quotidien et potentiellement ensemble, d'accord? Maintenant, voilà, pour les célibataires, là, je peux avoir l'idée aussi d'être optimiste. Et à ce moment-là, pourquoi optimiste? Parce que c'est pas que vous êtes très focus sur vos exigences et ce que vous voulez absolument vivre, vous, et c'est pas négociable. Non, vous avez la ferme intention, quand vous rencontrerez quelqu'un, s'il y a le feeling, évidemment, de bien dire clairement ce que vous désirez, ce que vous voulez vivre, ce que vous... vaut mieux dire ce qu'on veut vivre et pas ce qu'on veut pas vivre,
Parce que de toute façon, bien souvent, ce qu'on veut pas vivre, bah, c'est dans la même phrase à l'opposé de ce qu'on dit qu'on veut vivre. Bon, pas toujours, parce qu'on peut dire, moi, je veux vivre ça, ça. Par contre, ce genre d'attitude, ce genre de choses, ce genre... Non. Qui peut rien avoir, avoir rien à voir avec ce qu'on a dit à la base. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on va dire ce qu'on veut vivre, les désirs, comment on se voit dans une relation, si on veut du sérieux, si on veut des enfants, si on veut partir en vacances, si on veut acheter une maison ensemble, comment on se projette personnellement dans une future relation. J'ai l'impression qu'il y a besoin de l'exprimer et que là, vous allez pouvoir dire « je peux enfin le faire » parce que j'ai rencontré la personne qui, parce que je lui exprime mes aspirations, jusqu'à présent, vous avez pu, pour certains et certaines, tomber sur des gens parce que vous parliez engagement, parliez ci, parliez là, c'était rapidement acquis, du coup on n'avait pas d'effort à faire vis-à-vis de vous. Ou alors on pouvait s'autoriser ou se permettre des trucs qui n'étaient peut-être pas acceptables, ou que vous ne désiriez pas vous, tout simplement parce que bah ouais, mais t'as parlé de sérieux, donc si tu m'en as parlé c'est que c'est forcément avec moi, donc voilà, je te prends un peu pour acquis et acquise, et puis j'ai pas tant d'efforts à faire que ça, ou en tout cas j'ai pas d'attention à porter à d'autres choses qui font partie de la contribution positive et optimiste de ce que toi tu attends dans une relation. Alors à ce moment-là, déterminez-le et dites-le et communiquez là-dessus. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Et voilà, et c'est pas parce qu'on s'est dit qu'on s'aime, et c'est pas parce qu'on a des projets ensemble, et c'est pas parce qu'on s'engage, et c'est pas qu'il n'y a pas besoin de venir alimenter de manière positive toutes les petites attentions ou toutes les choses qui font que l'un et l'autre se sentent bien dans une relation, en fait. C'est pas maintenant qu'on a atteint ce niveau-là, tout ce que j'ai fait avant, j'ai plus besoin de le faire. Pourquoi? Ça veut dire que si tu le faisais, c'était pour atteindre ça ou c'était parce que tu m'aimais et que ou que tu m'aimes. Voyez, il y a besoin de venir déterminer ça. Là, j'ai l'impression que c'est important que je vous le dise. Ok. Mais on a l'air d'être dans soit un sentiment acquis, où on sent que c'est concrètement là et ça ne nous quitte pas, mais c'est suffisamment concret et stable et en conscience pour pouvoir se dire, ok, à partir de là, puisque moi j'ai acquis mon optimisme et que je le ressens comme quelque chose de concret, les célibataires là, on peut se reposer sur ça, ce qui veut pas dire pour autant qu'on est naïf ou naïve ou voilà, hein, ça n'a rien à voir. Vers quoi on va? Les secrets. Ah, je veux pas vous le dire. Ok, j'ai compris. Peut-être que vous partiez depuis un petit moment d'un point de vue ou d'une croyance ou d'une certitude à un instant T qui vous faisait vous dire que si vous n'avez pas les réponses claires pour la suite, vous n'iriez pas. Ou alors vous, par exemple, vous aviez peut-être des aspirations ou des idées assez arrêtées. Et c'est pas mal d'avoir des idées arrêtées, tant que ça ne vous concerne que vous et que ça n'impose rien à l'autre et que si ça compte l'autre à un moment donné, il puisse y avoir quand même un changement d'état d'esprit ou revoir un peu ce sur quoi on s'est arrêté de manière individuelle. Quand on est ensemble, voilà, si c'est clair et net pour vous, par exemple, dès le départ que vous ne voulez pas d'enfant et que la personne, elle a fait une relation avec vous et qu'au bout de 5 ans, elle vous dit que le problème, c'est que vous vouliez pas d'enfant alors qu'elle était au courant, voilà. Mais du coup, vous, de manière individuelle et personnelle, sans même l'avoir exprimé ou avoir abordé le sujet, vous aviez pu vous dire des choses comme « moi, je ne me marierai pas, moi, je veux pas le mariage, moi, je veux pas acheter une maison en commun avec quelqu'un », vous voyez, des trucs comme ça. Mais souvent, quand on se dit des choses comme ça, c'est soit parce qu'on est professionnel dans le domaine et que on se dit que voilà, on préfère faire les choses à sa façon pour se protéger soi, pour faire les trucs pour soi, et puis chacun est responsable de son matériel et son truc, etc. Donc avec des raisons qui peuvent être entendables, soit
bah, c'est parce que on l'a vu soit vécu et ça a mal tourné et ça est compliqué, donc genre moi je me marierai plus jamais parce que le divorce il a été affreux quoi. Soit ce qui a été compliqué c'était l'achat de la maison en commun et donc du coup non, moi à partir de maintenant c'est mes trucs à moi, voilà. Ou alors j'ai jamais acheté de maison avec personne, mais quand je vois que un tel a divorcé, que ça s'est passé comme ci et comme ça, en gros c'est comme si qu'on s'approprie les catastrophes de la vie des autres pour soi-même et penser que c'est comme ça qu'on va éviter des catastrophes dans la sienne. Alors qu'en vrai, il suffit d'aller voir peut-être un notaire et de faire les choses de façon très carrée, comme ça si jamais il y a un problème, c'est on avait dit ça sur le papier, donc tu tac, 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 c'est comme ça et c'est tout. Vous voyez mais au moins on peut faire quelque chose pour envisager ou anticiper problématique si un jour il y a. Bref, donc je vous disais, la carte des secrets, là où on va, c'est que pour vous, vous vous êtes peut-être dit des choses très arrêtées comme ça, et là, il y a eu un shift, il y a eu un changement. Et par la suite, vous vous dites, mais je vais bien comprendre pourquoi j'ai eu pensé comme ça avant, pourquoi j'ai vécu ça avant. Vous savez, quand on dit, oui, le jour où tu vivras le truc, machin, etc., même si t'as pas compris pourquoi des choses te sont arrivées, que ce soit de ton point de vue négatif comme positif à un moment donné, quand on se dit, mais pourquoi maintenant, pourquoi comme ça, même là, pourquoi l'optimisme, pourquoi... j'ai l'impression que c'est là, pourquoi c'est maintenant que je rencontre cette personne et pas avant, alors que voilà. Et on se dit souvent, plus tard j'aurai les réponses. Je comprendrai pourquoi plus tard. Mais en fait, le plus tard, c'est maintenant. C'est parce que maintenant, on veut que vous épanouissiez, on veut que vous puissiez vous reposer sur des acquis sérieux, on veut que vous sachiez ce que vous vouliez maintenant, et si vous rencontrez quelqu'un qui sait ce qu'elle veut maintenant, c'est parce que c'est maintenant et c'est pas avant. Et par moment on n'a pas forcément besoin d'avoir à tout comprendre sur l'avant pour mieux profiter du présent. C'est ça que j'ai là avec les secrets. On vous dit qu'il n'y aura pas forcément de révélation mystico-mystique de Dieu je ne sais quoi sur les raisons de pourquoi comme ça et pourquoi maintenant et pourquoi si j'agissais comme ça et je réagissais comme ça maintenant ça marche alors que quand je me protégeais c'était là que je me faisais avoir par exemple. J'ai un truc très comme ça, comme si qu'on compare son état optimiste maintenant et qu'on comprend pas pourquoi les résultats sont bien, ou alors vous êtes très optimiste, ou alors il y a eu un truc optimiste que vous avez fait, une pulsion, un truc qui vient comme dire à l'univers je suis prêt, alors que pour vous c'était peut-être juste quelque chose qui n'était pas plus marquant que ça, et finalement ça a donné peut-être un feu vert énergétique, un feu vert, moi je dis l'univers mais après voilà c'est l'univers, Dieu, moi je connais pas vos croyances et ça c'est vous, mais voyez j'ai un truc comme ça, et finalement j'ai l'impression que le côté les voies du Seigneur sont impénétrables, par la suite elles y seront quand même, mais on s'en fout. Ce qui compte c'est pas de comprendre les voies du Seigneur, ce qui compte c'est de se dire écoute, j'aurai pas toutes les réponses claires par la suite, mais c'est bien, parce que ça me permet aussi de me rendre compte que même si j'ai pas les réponses, je peux quand même vivre quelque chose de très positif, optimiste, de concret et de stable là maintenant, sans que pour autant tout me soit révélé. Maintenant je peux avoir quelque chose aussi pour certains et certaines, vous quittez une triangulaire. Ou alors, si vous êtes dans une triangulaire, la personne en face... non, pas la personne en face, vous. Si vous êtes marié ou vous êtes avec quelqu'un, mais que vous aimez quelqu'un à l'extérieur, pour moi, il y a ce qui est acquis là maintenant, ce qu'on vit, en apparence, en apparat. D'accord ? Mais... le futur, c'est ce qui est secret aujourd'hui pour vous, ce que vous cachez. Moi, je juge pas, hein. Chacun fait ce qu'il veut, voilà. Maintenant, si vous êtes dans une triangulaire, mais que c'est pas à vous de... de faire quoi que ce soit, enfin... quand je dis ça, c'est qu'il faut pas, hein. Quand on est en triangulaire, c'est pas... il faut absolument quitter la personne avec qui on est marié pour aller vers l'autre, mais bon... à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on est allé vers quelqu'un d'autre alors qu'on avait déjà quelqu'un dans sa vie, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Si le but, c'est juste de rien faire derrière, ça fait souffrir tout le monde, je veux dire, c'est sadique, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà. Ah oui, mais c'est l'amour, on peut pas se contrôler.
Ok, bah alors si tu l'aimes, eh ben fais ce qu'il faut en fait. Fais ce qu'il faut, mais sois honnête dès le départ par contre. Et ça aurait été bien que tu le sois avant. Parce que si t'as été capable d'aller avec quelqu'un à l'extérieur, bah c'est que tu savais que déjà peut-être là où t'étais, ça allait pas déjà quoi. Donc c'est que depuis quand t'es pas honnête en fait. Ou depuis quand c'est pas si honnête que ça. Voilà. Et plutôt que de mettre l'effort à aller trouver quelqu'un d'autre ou à absolument alimenter un truc pour tomber amoureux de quelqu'un d'autre, donc entretenir une relation parce que voilà, c'est pas que des coups de foudre. D'accord ? À croire que les coups de foudre, c'est que les gens qui sont mariés, qui tombent amoureux follement comme ça du jour au lendemain. Non, non, non. Les coups de foudre, ça existe partout, quels que soient les contextes, je suis d'accord. À partir du moment où c'est un coup de foudre, c'est qu'on peut pas faire sans, donc on fait ce qu'il faut. On reste pas 10 ans dans une situation de merde là. Ça, c'est mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut, prend ou pas, ça me regarde pas. Et voilà. Parce que souvent, quand on tombe amoureux, c'est qu'on a quand même entretenu un minimum la relation. Sauf que la relation, pour l'entretenir, il fallait quand même que tu le fasses en cachette. Hein. Parce que ça m'étonnerait que tu es ouvertement devant ta femme ou ton mari, ou que devant sa femme ou son mari, toi, on t'est pris et on t'est dit attends, j'ai rencontré quelqu'un de sympa à qui je me confie parce qu'avec toi ça va pas du tout et avec cette personne je peux me confier. Vas-y. Et les cojones d'aller dire ça à ta femme ou à ton mari. Et la femme et le mari, elle va dire et tu veux pas que nous on parle nous pour essayer d'améliorer le problème en fait. Bref. Donc tout ça pour vous dire que si pour celles et ceux qui sortent d'une triangulaire, ben va falloir passer par arrêter de cacher peut-être aussi. De toute façon, quoi qu'il arrive, sachez une chose. Hein. Un jour, tôt ou tard, tout se sait. Et si vous êtes la personne qu'on cache, mes scorpions, j'ai comme l'impression que quitte à être caché, autant plus être là du tout. C'est pas disparaître, hein. Non, c'est sortir du contexte de là où je suis cachée. Parce que moi, je veux vivre dans l'instant présent quelque chose où je peux marcher main dans la main avec toi, je peux être avec toi. Quand les gens nous croisent, on peut se dire « Oh, quel joli couple !» Et pas à 700 bornes de chez toi pour que ta femme, tes amis, le boulanger, ils nous croisent pas. J'ai un truc très comme ça quand même. Ah là là, je suis rentrée dans... Alors, si vous n'êtes pas en triangulaire, d'accord, on va vers quelque chose. Par contre, le secret, on vous dit que par où que vous alliez, que vous fassiez, que vous vous engagiez, que vous investissiez, que vous ayez comme projet, même si c'est pas encore réalisé, taisez-vous. N'en parlez pas autour de vous, ça vous concerne vous et la personne avec qui vous êtes. Ne parlez pas, gardez secret vos plans, vos projets, etc. Parce que à partir du moment où vous parlez de vos projets, en plus si c'est... Vous pouvez en parler quand c'est fait. Et là, si on vous jalouse, au moins c'est ouvertement et vous pouvez envoyer chier. D'accord ? Par contre, si vous en parlez avant, les gens, s'ils ont une quelconque animosité, envie, jalousie, nanana ou je sais pas quoi, énergétiquement, ça vous plombe ou ça peut venir impacter ce que vous envisagez de faire pour vous, en fait. D'accord ? Cachez-vous. Parce que j'ai l'impression qu'on vous dit cachez-vous. Et quand vous ne dites pas à certains alors que vous avez 100% confiance, c'est pas contre ces personnes. Mais c'est que dans le lot, on sait pas trop qui pourrait envier, jalouser ou je sais pas quoi. Ça peut être même quelqu'un que vous soupçonneriez même pas. Hein. Donc, ne parlez pas de vos projets tant qu'ils ne sont pas faits. Quand vos projets sont faits, vous pouvez dire, montrer. Parce que c'est fait et on peut pas venir vous emmerder. Mais par contre, un projet avant qu'il soit fait, non. Et j'ai un truc un peu comme, voilà, pour vivre heureux, vivons un peu cachés quand même. Mais c'est ok. C'est ok. Et c'est pas des conseils que je suis en train de donner aux gens mariés qui disent ouais mais du coup ma maîtresse ou mon amant c'est mon jardin secret. Ah ouais ? Et toi quand est-ce qu'on va t'enterrer dans le jardin ? Et le garder secret. Bref. Ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve, je veux plus quoi. Et je le dis, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot ? Donc là, on va vraiment vers quelque chose... 5 d'épée, hein. En fait, on se rend compte qu'à se prendre la tête, se remettre en question, se torturer l'esprit, se remettre en question, ça ne nous permet pas de vivre l'optimisme et qui nous permet d'aller de l'avant. Maintenant, il peut y avoir aussi... Parce que... je reviens là à celles et ceux qui sont en triangulaire. D'accord ? Vous savez ce qui va trahir la personne qui est avec quelqu'un et qui ment à tout le monde, là ?
Ben, cette personne, elle pourrait venir vous voir, ou on s'est donné rendez-vous, et je sais pas. Et dans son attitude, il y a quelque chose qui le rend optimiste ou la rend optimiste. Ben, normal. On va venir voir le petit 4 heures d'à côté. Donc on est content. On tape dans les mains et on sourit. Oui, je vais avoir ma chocolatine. Oui, chez moi, je dis chocolatine. Mais me tapez pas dessus, celles et ceux qui disent pain au chocolat, parce que quand j'étais gamine, je vivais dans une région où je disais pain au chocolat et où j'ai mis des années à adopter le terme chocolatine, sinon j'entendais hein. Bref. Ouais, il peut y avoir pas de conflit, hein. Je veux d'emmerde avec personne pour une appellation d'une viennoiserie, s'il vous plaît. Bref, ça part dans un délire, j'adore. Donc 5 d'épée, il peut y avoir beaucoup de conflits, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du côté de chez cette personne qui le ou la voit trop heureux pour que ce soit honnête. Donc, si c'est pas honnête parce que d'un jour à l'autre c'est trop optimiste, bah c'est que cette personne elle est optimiste par rapport à quelque chose qui est pas là. Très bien. Et ben j'espère que cette personne elle le ou la confrontera, ou on dira bah tu sais quoi, tu vas où? Ouais, et ben je viens avec toi. Je viens avec toi. J'ai un truc comme ça, je sais pas pourquoi j'entends quelqu'un dire ah ouais, bah je viens avec toi. Ça m'étonnerait qu'il ou elle va ramener son mari ou sa femme chez sa maîtresse ou son amant. Et alors oui, maîtresse ou amant, je suis désolée. C'est pas non, moi je suis l'amour de sa vie et l'autre c'est la tierce. La tierce. En attendant, avec elle il est marié, ou avec lui il est marié, et elle est mariée quoi. Donc la tierce, merci. Bref, ça c'est que mon avis. C'est toujours pareil. Mais pour moi, là, il y a des conflits. Maintenant, si c'est juste vous-même avec vous-même, effectivement, il peut y avoir, pour mes célibataires, là, pas mal de conflits, de jugements. On peut vous critiquer, ou vous juger, vous dire « quoi, mais quoi ?» Parce que du jour au lendemain, en fait, vous devenez optimiste à l'idée de l'amour ou de rencontrer quelqu'un. Et du coup, on pourrait venir un peu vous piquer dans vos retranchements. « Attends, mais il y a 2 heures, tu pensais pas comme ça. » Bah ouais, mais il y a que les cons qui changent pas d'avis, en fait. Ou il y a que les cons qui n'évoluent pas. Ou qui veulent absolument toujours avoir raison. À partir du moment où ça ne vous concerne que vous, si vous tenez bon dans le... J'en reviens aussi à tous ces trucs où vous vous étiez dit moi c'est comme ça et c'est pas autrement. Et finalement quand on se surprend à être optimiste pour un truc qu'on avait dit moi ça jamais, ou moi ça c'est terminé machin, effectivement il peut y avoir un conflit d'ego en disant mais c'est moi, je suis quoi, je suis une girouette, n'importe quoi machin. Donc en fait bah non, c'est pas que c'est qu'à ce moment là t'avais besoin de t'affirmer quelque chose peut-être qui te permettait de te maintenir à la suite de quelque chose de difficile ou qui t'a affecté émotionnellement, que ce soit chez toi ou que tu l'aies vu chez d'autres. Soit bah, c'est des gens peut-être qui ont tout intérêt à ce que vous soyez pessimiste sur l'amour, peut-être parce que eux le sont, et que comme eux ils rencontrent personne ou qu'il se passe rien dans leur vie, et bah, il faudrait que ce soit le même désert pour vous, parce que comme ça au moins y a pas à... voilà, on se sent moins seul dans sa merde quoi. Bah toi évolue dans ta façon de penser sur ta vie à toi, fais ce qu'il faut, et puis même après il y a une question de destin. Admettons on est très amis ou on connaît des gens qui pourraient venir nous juger ou nous critiquer parce que du jour au lendemain on a redécouvert l'optimisme pour son futur sentimental. Bah, et alors c'est mal. Et quand vous allez vers des gens qui sont très amoureux et qui eux ont fait un gros travail sur eux etc, et que vous leur dites l'amour c'est mal, c'est de la merde, mais tiens moi ça plus jamais etc, bah les gens ils vont vous dire, ces gens là ils vont pas vous dire non tu devrais pas, ces gens là ils vont vous dire mais peut-être qu'un jour tu pourrais changer d'avis, tu vois. Donc à un moment donné, est-ce que l'amour, c'est pas ça qui ouvre plus les cœurs et qui se permet d'être heureux, ou même rien que l'envisager et être optimiste à l'idée de l'amour, est-ce que c'est pas mieux que de rester dans un désert émotionnel où on se dit que j'ai le dernier mot, je vais avoir raison, quoi. Je sais pas. Bref. Mais maintenant, ça peut être vraiment un peu des prises de tête et des conflits parce qu'on est optimiste, quoi. Bon. Maintenant, il peut y avoir aussi l'idée de se dire, dès que je vais être optimiste et dire pleinement les choses, après ça va être forcément conflictuel, parce que si cette personne, elle me prend pour acquis, c'est pas ça qui se passe. Et si c'est ça que vous ressentez, d'accord, vous prenez pas la tête à vous remettre en question, à dire, qu'est-ce que j'aurais dû dire, pas dire, faire, pas faire, non, je te l'ai dit comme ça, machin, non. Essayez d'aller trouver pourquoi. Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi est-ce que j'aurais peur d'être acquis ou acquise? Pourquoi? Et dites-le bien à la personne. Par contre, je te préviens, quand tu fais ça, moi... Je te dis pas que c'est logique, je te dis pas que c'est ça que tu fais, je te dis juste que moi, ça me fait sentir comme ça à l'intérieur. Pris pour acquis ou acquise, alors que moi, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que même dans 10 ans, quand on sera mariés, si j'ai encore besoin on vive ça, ou on fasse ça, ou qui est ci, ou qui est ça, c'est pas parce qu'on est mariés, ou parce que
Sinon, moi, je me sens en insécurité. C'est pas ça. C'est juste que moi, j'estime que si c'est important pour moi, parce que c'est ça que je veux vivre avec mon partenaire ou ma partenaire, c'est comme ça. Ça fait partie des conditions, en fait. Et c'est des trucs qui doivent être pris en considération. Maintenant, on peut pas être toujours linéaire et toujours au taquet optimal pour être parfait. Mais s'il y a des manquements, faut pas se prendre la tête tout seul de son côté ou être dans je me triture l'esprit à me demander ce qu'il y a fait qu'il y a un problème avec moi, en fait. Non. Questionner, demander et replacer les bases de qu'est-ce qu'on est en train de vivre concrètement, qu'on n'est plus en train de vivre concrètement, mais qu'on veut vivre actuellement. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La tour. Ah, je vous ai dit, il n'y a pas des coups de foudre. Des coups de foudre, je sais pas quoi. Moi, pour moi, là, s'il y a des triangulaires, je vous le dis, hein, la personne qui est mariée, elle se fait choper. Hein. Elle se fait choper. Hein. Mais Scorpion, ça a coupé. Je vais devoir faire du montage. En fait, je voulais mettre la vidéo sur pause parce que j'ai reçu... j'avais le livreur à la porte et en fait, j'ai juste arrêté la vidéo, donc je dois continuer en faisant une deuxième. Je vous collerai tout ça et ça va le faire. Donc, je vous disais... Oui, je disais, il peut pas y avoir de... Je dis, les coups de foudre. Pourtant, j'ai la tour avec la maison Dieu. Alors... Coup de foudre, d'accord, mais c'est ce que je te dis. Si t'as un coup de foudre là parce qu'il y a une triangulaire, ou si l'autre personne est en coup de foudre, en fait, peut-être que vous, c'est une injonction, mais une injonction dans le sens où, écoute, si tu te caches derrière tes acquis, que tu veux pas perdre ce que t'as dans le présent, alors que tu dis avoir eu un coup de foudre pour moi, mais quand même construire et bâtir, tu fais quoi ? T'as une double vie, en fait ? Tu bâtis sur... Non, à moins que vous... cette personne et son époux ou son épouse soient d'accord pour ça et que tout le monde soit consentant, moi je dis pas non, après chacun fait ce qu'il veut, hein, pourquoi pas, hein. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Et venez, on va vérifier juste pour voir, quoi. Mais tu savais pas que ton mari ou ta femme... Ah ben non, je l'apprends. Bref, pour moi, là, il y a un truc... Il y a quelqu'un qui se fait choper. Hein. Il y a quelqu'un qui se fait choper, j'en suis... Enfin... Il y a quelqu'un qui se fait choper. Ok, bon, alors ça c'était une parenthèse parce que c'est quand même très précis comme message et ça parlera pas à tout le monde. Déjà, parce que pas tout le monde est en triangulaire, qu'il y a beaucoup de relations comme ça, type de contexte comme ça, et qu'en plus, en général, c'est pas tout le monde qui se fait choper, et c'est pas tout le monde qui se barre, et c'est pas tout le monde qui... Bref. Et c'est pas tout le monde qui clarifie la situation. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de particularités. Donc là, ça parlera peut-être qu'il y a une seule personne, mais bref. Maintenant, ça peut aussi péter, et l'autre, vous prenez pour acquis, ou il y a quelque chose qui vous prend... pour acquis, ou un contexte, une situation, mais c'est presque des non-comportements, des trucs qu'on ne vous donne pas, qui viennent vous dire que vous êtes acquis ou acquis, si c'est ça. Et à ce moment-là, là, ça pète. Maintenant, je peux avoir l'idée, pour certains et certaines, là, de se prendre beaucoup la tête. On est très optimiste, mais on calcule tout, on se remet en question, etc. Parce qu'on veut acheter un bien immobilier ensemble. Le bien que vous allez acheter, il y aura peut-être des rénovations à faire. On va acheter une maison où on a les moyens, du coup ça va peut-être impliquer de faire des travaux ou des choses comme ça, parce qu'une maison beaucoup plus moderne et moins à retaper, si je puis dire, voilà, on n'a peut-être pas le budget, ou voilà. J'ai un compromis comme ça qui doit être fait. Bon, après il peut y avoir quand même pas mal de tensions. Est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais réussir, et moi je vais avoir le dernier mot, et non, et ça je peux pas, etc. Décanter le truc, rester optimiste, parce que la tour, elle vient peut-être aussi faire s'effondrer des croyances de ce qu'on croit être capable ou pas, vouloir ou pas, etc. On peut dire pendant 20 ans, moi ça je veux pas, je vous garantis que du jour au lendemain, vous pouvez dire, mais en fait je le veux, c'est juste me trouver beaucoup d'excuses en fait. Ou alors, j'ai pas assez confiance en moi, ou alors on m'a souvent jugé et critiqué pour d'autres trucs que j'ai fait, donc pourquoi est-ce que je serais plus qualifiée pour ce truc-là maintenant, ou pourquoi est-ce que maintenant ça marcherait alors que tout avant ça a pas marché. Peut-être parce qu'avant, ce que disaient les autres de toi, tu le croyais. Ou tu finissais par le croire. Et croyez-moi que ça arrive beaucoup plus que ce qu'on pense. Bref, avec la tour, je peux quand même avoir, en effet, une prise de conscience soudaine, ou alors, pour certains et certaines, ce qui s'est passé récemment, c'est une engueulade,
là de plus, de trop, un truc où je me prends la tête de trop, et paf, ça a été la fois de plus, et on va dire, mais pourquoi autant de temps à prendre la tête et du jour au lendemain, machin? Bah parce que c'est une question de jauge. Il fallait que tu te prennes la tête 72 fois pour enfin décider d'être optimiste, en te disant, bah non, c'est bon, j'en ai marre de toujours me prendre la tête avec des conneries comme ça, ou me remettre en question tout le temps en permanence, ou d'être en dualité dans mon esprit, le cœur, la raison, machin. S'il y a du cœur, j'ai raison d'y aller. Et s'il y a des trucs qui déconnent, ben, je fais en sorte de pas le laisser s'ancrer, se mettre en place, s'entretenir. Tout de suite, je pointe le doigt sur ce qui va pas, comme ça, il n'y a pas lieu de devoir, dans 10 ans, tout balayer pour repartir de zéro. J'ai un truc comme ça, avec la tour. Maintenant, moi, je vous dis, ça peut être, il y a eu une prise de tête, il y a eu des conflits, il peut y avoir des ruptures, et des ruptures où finalement, on repart sur des bases saines, à plat. Soit chacun fait son truc de son côté, et bizarrement, on se sent pas dans de la négativité. C'est quand on était dans la situation que c'était négatif, mais une fois que ça pète, avec la tour, c'est ça. Une fois que ça pète, qu'il y a eu la révélation, on peut plus continuer comme on continuait. Et ça, c'est une information acquise, et je comprends pourquoi l'optimisme. Du coup. Parce que si je suis dans une situation, dans un contexte qui est prise de tête, des conflits, des choses pas sympas, c'est ça que je dois vivre en concret maintenant. Le secret, c'est qu'est-ce que je vais vivre plus tard, quoi. Et ça va qu'est-ce que je peux vivre d'autre, de différemment ou de plus beau? Je vois pas, avec le secret, c'est ça. Je ne vois pas comment plus tard tout pourrait se passer bien si ce qui se passe là maintenant continue. J'ai ça. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas juste un truc qu'on se dit, c'est qu'on le constate et qu'on met en application. Donc ça, dans l'instant T, ça ne continuera pas. Ça ne continuera pas. Parce que moi, dans l'instant T, j'ai envie de trouver ou de retrouver ou d'être avec quelqu'un avec qui on est en train de construire quelque chose de stable, de solide. Et c'est ça qui se transforme. Cette prise de conscience-là. Ok. Parce que la tour, c'est la carte de la transformation. Et qu'est-ce qui nous attend plus tard? Tempérance. C'est soit on réussit à remarquer que ben là, on va droit dans le mur. Comme ça, on va dans le mur. Ensemble ou bah, je sais dans quel mur je vais si j'évolue pas sur ma façon de penser. Mais je pense, ou si je veux absolument avoir raison sur ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est pour moi, ce qui est pas pour moi. T'en sais rien, ça se peut, tu peux rencontrer la personne qui va te donner envie alors que jusqu'à présent, tu t'en avais envie ni en le regardant chez les autres, ni dans les relations que toi t'as rencontrées pour pouvoir le faire en fait. C'est tout. C'est une question de rencontre, c'est pas une question de ce qu'il faut faire ou pas pour être le plus en sécurité dans sa vie. Parce que le simple fait d'être en vie, t'es pas en sécurité et c'est logique. c'est le principe même de la vie. Et en fait, te sentir sécurisé intérieurement, c'est une chose. Mais savoir que t'es en sécurité à partir de maintenant pour toujours, non, ça ne peut pas arriver en fait, jamais. Jamais. Et puis du coup, ce serait bien de faire en sorte que les enfants ou les jeunes ne l'intègrent pas tout petit parce que, voilà, la quête de la sécurité. Mais de toute façon, tu le seras jamais, quel que soit le contexte. Donc, à partir de là, voilà, c'est le principe même de la vie. Mais c'est aussi pour ça que la vie vaut le coup d'être vécue dans le plus beau quand le plus beau est là. Bon, de toute façon, les scorpions, je parle au signe de la transformation, au signe de l'arcane majeur de la mort dans le tarot, au signe de la planète Pluton qui ne connaît que trop bien énergétiquement que tout ce qui tient en apparence mais qui n'est pas solide, ça sera... Voilà. Donc je sais que ce que je vous dis là, c'est pas voilà. Mais ce qui vous attend plus tard, c'est de la construction dans le temps, c'est le fait de bien s'entendre, c'est de la stabilité émotionnelle, c'est de l'harmonie. Mais pour pouvoir être dans l'harmonie, il faut déjà comprendre ce sur quoi on lutte intérieurement, apparemment, et qui ne permet pas de se sentir en harmonie. Parce que c'est ça, je vous disais, la sécurité n'existe pas. Mais on peut même être dans une situation hyper, en apparence, chaotique,
que d'autres personnes verraient votre situation et diraient mais ça c'est compliqué machin, autant vous pouvez très bien par la suite vous sentir quand même dans une tranquillité d'esprit. Mais pourquoi ? Parce que les gens ne voient que le résultat ou ce qui se passe, ne voient que ce qui est visible intérieurement quand on le vit. La tour, voilà, on sait pourquoi elle est nécessaire. Maintenant, je peux avoir quand même ce truc de... le moment, ça peut être j'ai rencontré quelqu'un alors que je croyais que non et c'est venu me réveiller un truc, donc je tente de lutter, etc. Et de rester calé sur mes acquis, mais ça, il faut que ça s'effondre. Si on veut vivre quelque chose... peut-être qu'on a juste rencontré la bonne personne ou qu'on va rencontrer la bonne personne en fait, tout simplement. Et la bonne personne, c'est pas forcément celle qui est comme vous, qui pense comme vous, voilà. Ça peut être celle avec qui, ensemble, on arrive à trouver une réciprocité émotionnelle, une volonté d'être bien avec l'autre, parce qu'on est bien soi-même, une volonté d'être la personne qui, parce qu'elle est ce qu'elle est, ça apaisera automatiquement vos craintes, vos prises de tête et ce qui s'est passé de négatif dans votre passé. Mais par contre, il n'y a pas d'énergie à mettre pour aller prouver à l'autre que soi-même, on est quelqu'un avec qui on peut être en sécurité. Vous voyez ? J'ai un truc comme ça se fait naturellement. Maintenant, je peux avoir aussi des réconciliations. Je me réconcilie avec la personne que je garde secret et caché. Peut-être qu'il y avait des silences là. Silence radio pour les gens qui étaient dans des situations... vous avez compris, là, triangulaires. Et la personne, vous recommuniquez ou la personne recommunique avec vous. Si c'est vous qu'on vient chercher, avec vous qu'on communique alors que la personne elle est toujours, la seule question à poser là c'est t'en es où voilà. Parce que ce coup-ci, en fait, je t'explique. J'ai ça moi, ce coup-ci je t'explique. S'il faut que la personne... Parce que c'est pas lui ou elle la première personne concernée avec vous. Je veux dire, ça concerne aussi quelqu'un à qui on cache tout ça, quoi. Et je trouve pas... Enfin, je sais pas. Bref, donc je peux avoir des réconciliations, des apaisements, mais quoi qu'il arrive, tout ce qui est dans un ressenti tumultueux ou de vouloir avoir raison que forcément ça se cassera la figure, alors vaut mieux pas construire ou bâtir de trucs super cool et chouettes, parce que quoi qu'il arrive, ça finit par se casser la figure. J'ai l'impression que ce soit vous ou l'autre personne qui pense un peu comme ça ou qui ait ces peurs-là, ça se balaye et ça vient se rééquilibrer dans le temps. De toute façon, là, j'ai envie de vous dire, ce qui se construit avec le temps s'en va avec le temps. Donc si tout ce qui s'est construit de négatif dans le temps, ou tout ce qu'on a vécu, on l'a vécu longtemps et que ça s'est longtemps ancré comme ça, dans un ressenti, dans une façon de penser, ou une façon de penser qui est la conséquence de ce qu'on a eu vécu de difficile ou quoi, voilà, il va falloir aussi du temps dans l'autre sens pour que ça vienne se réharmoniser et s'apaiser. Mais quoi qu'on vive de difficile, ce qui se construit avec, ou de déclic positif, ce qui se construit avec le temps s'en va avec le temps. Et en dos de deck, j'ai le 7 de bâton. Mais quoi qu'on vive dans l'instant présent, quoi qu'il se construise, on tient bon, on persévère, on est déterminé, on s'affirme. Et on évite de se faire mettre des bâtons dans les roues. Ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup de pas de se battre, ça vaut le coup de défendre ce qu'on veut vivre et ce dans quoi on veut persévérer, construire et bâtir qui nous motive. Dans le domaine de l'amour et des sentiments, en fait. C'est beau. Ok. Écoutez, voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.